La France vient de signer un accord avec le Programme alimentaire mondial. De quoi s'agit-il ? L'accord que nous venons de signer aujourd'hui entre la France et le PAM est un accord qui est très important. La France a d'excellentes relations avec le PAM, qui est la plus grande organisation dans le domaine de l'assistance alimentaire et qui est également responsable de la logistique dans les opérations des Nations Unies. Donc là, il s'agit d'aider le PAM à des déploiements plus rapides en mettant à disposition des experts dans le domaine de la logistique, de la sécurité, des ingénieurs ou des experts maritimes également, donc à la demande du PAM. Et je crois que les besoins du PAM portaient essentiellement sur les zones francophones, donc c'est la raison pour laquelle la France a signé cet accord. Nous avons également un crédit de 500 000 € pour cette année qui a été débloqué et qui pourra être renouvelé l'année suivante. Et je voudrais ajouter quelque chose aussi, c'est que dans cette coopération avec le PAM, il y a naturellement l'aide alimentaire de la France qui, au moment de la crise alimentaire, a été augmentée de 60% pour passer à 53 millions d'euros et qui passe très largement pour près de la moitié par le PAM. Surtout, donc, nous avons concentré nos opérations sur des pays comme la RDC, le Tchad, l'Afghanistan ou Haïti. Donc il y a cette dimension crise alimentaire et il y a une autre dimension également, et par exemple avec une opération emblématique, c'était à la demande du PAM, où la France et ensuite l'Union européenne avec l'opération Atalante a sécurisé l'acheminement de l'aide humanitaire en Somalie pour les bateaux du PAM et de manière plus générale la lutte contre la piraterie qui est aujourd'hui reprise par nos partenaires et qui a un encadrement juridique par des résolutions du Conseil de sécurité. Pour nous, un accord d'experts ou soutien par des experts français en fait complète un peu le catalogue que nous avons autant qu'experts à envoyer dans les pays à court terme ou à moyen terme pour renforcer surtout les équipes dans les opérations d'urgence. Comme ça a été mentionné, la France nous apportera certainement aussi des experts en langue française et autres. Nous voyons ça avec d'autres pays qui ont des experts, par exemple, d'une nationalité, mais ils viennent en fait d'un pays arabe, donc vous apportez une langue de plus. Je crois que ce qui est important aussi, c'est que nous avons toujours on avait toujours eu besoin des experts françaises ou français que nous n'avons jamais pu trouver. Donc on a toujours eu des experts, comment dirais-je, contractés à la va-vite, sans qu'on a pu, nous aussi, apporter une formation à ces experts et les utiliser à plusieurs reprises pour qu'ils augmentent aussi leur façon de travailler très professionnellement avec nous. Donc un accord d'experts nous aidera à former ces experts-là en les utilisant à plusieurs reprises et ça augmentera ainsi leur efficacité.